Non mais j'aurais bien aimé, mais à mon époque c'était très compliqué. Et puis c'est pas ça, regarde les taxes, la situation sanitaire, l'économie, les finances. Non mais regarde mon poids, j'ai mal aux jambes. Moi c'est les articulations, mais c'est mes enfants. Et t'as pas une famille toi. Attends, t'habites pas dans ce pays. Mais toi t'es richissime, toi t'as un jet privé. Tu fais ce que tu veux et là tu me donnes des leçons. Je plaisante, mais c'est ce que se disent les gens en permanence. Soyez déraisonnable. Communiquez quand personne ne veut le faire. Démarchez les clients les plus difficiles. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Ça va mon Nico ? 97% des gens font des choix en fonction de l'hyper-facilité. Est-ce que je déménage maintenant pour avoir un autre job, avoir des opportunités ou pas ? Non, parce que je sais pas comment ça va se passer, c'est compliqué. Oh là là, ça va être douloureux. Je sais pas comment m'y prendre. Je laisse tomber. Je déménage pas. Est-ce que je crée une entreprise en ce moment pour avoir des revenus complémentaires ? Mais non, je suis pas auto-entrepreneur, je suis pas solopreneur, je sais pas faire moi. Et puis les taxes, non, laisse tomber, c'est trop compliqué. C'est trop douloureux. C'est trop je ne sais pas. 97% des gens font un choix en fonction de la facilité. On appelle souvent ça la paresse. Comment ils font appel à cette facilité ? Avec les excuses. Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez d'énergie, je n'ai pas assez de relations, je n'ai pas assez de connaissances techniques. Et ça finit par « ce n'est pas fait pour moi, je suis pas bon ». Et ils se rabaissent et ils finissent à 80 ans avec au ventre que des regrets. Je vais vous dire un truc. Moi je fais du sport tous les jours. Différents sports, mais je fais des sports tous les jours. Et je dis souvent à mes participants, mais aussi à mes enfants, mes 2 garçons, je leur dis, tu sais, quand tu fais pas tes devoirs, parce que ça leur arrive, tu sais, je tourne la tête, ils font autre chose, de la PlayStation, etc. Je leur dis, tu sais, ça me gêne pas. Mais quand tu fais de la PlayStation ou quand tu regardes Netflix, ou tu chattes avec tes amis, au lieu de faire tes cours, tes devoirs, c'est toi que tu vas pénaliser, c'est pas les autres. Tu fais croire que tu pénalises ton père, ta mère, super, youhou, un peu d'aventure. C'est toi que tu pénalises, c'est toi que tu baises. Tu comprends ? Alors faites ce que vous voulez dans votre sexualité, mais l'auto-flagellation, sabotage dans la vie, évitez-la. Quand tu ne fais pas quelque chose que tu devrais faire, c'est toi que tu pénalises. Personne d'autre, c'est toi que tu pénalises, personne d'autre. Quand tu te lèves à 5h, 6h, j'espère pas à 7h, la journée est finie déjà. Et tu dis, oh non, encore 10 minutes, et que tu te couches très tard. Tu te laves les dents, tu te fais ta toilette, tu manges même pas, tu prends un café, le ventre vide et tu vas au travail. Qui t'a pénalisé ? C'est toi, tu bouffes ta vie. Mais non, t'as les excuses. Et ce que font les gens souvent, c'est... Parce qu'il faut bien affronter cette réalité de médiocrité. Donc tu rentres le soir, t'es pas allé à la gym. T'as pas fait tes devoirs si t'es un étudiant. T'as pas appelé tes clients si t'es un entrepreneur. T'as pas. Tu comprends ? Et tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu le sais, hein ? Tu sais ce que tu dois faire et que tu ne fais pas. Tu sais ce que tu devrais faire et que tu ne fais pas. Tu le sais très bien. Mais dans le miroir, ton corps, il va avoir besoin de jouer, de taper dans la catégorie des faux fuyants. Donc il va se dire, non mais en fait, 1 an plus tard, 10 ans plus tard, 70 ans, 85 ans, au dernier souffle de ta vie, tu vas dire, non mais j'aurais bien aimé, mais à mon époque c'était très compliqué. Et puis c'est pas ça, regarde les taxes, la situation sanitaire, l'économie, les finances. Non mais regarde mon poids, j'ai mal aux jambes. Moi c'est les articulations, mais c'est mes enfants. Et t'as pas une famille toi. Attends, t'habites pas dans ce pays. Mais toi t'es richissime, toi t'as un jet privé. Tu fais ce que tu veux et là tu me donnes des leçons. Tu me donnes des leçons. Moi j'essaie de rester sérieux, j'ai du mal. Non parce que je plaisante, mais c'est ce que se disent les gens en permanence. C'est mon président, c'est mon premier ministre, c'est mes taxes, c'est l'environnement, c'est ma famille, c'est même Coco, mon chien. Couche-toi, toi, regarde pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est juste hallucinant. Il y a des gens qui me disent je suis gros parce que c'est génétique. Dans ma famille, tout le monde est gros. Ma mère est grosse, mon père est gros, même mon chien il est gros. C'est génétique. Et ils y croient vraiment. C'est-à-dire que tu les inventes pas les calories, chérie. Oui, mais il y a des gens qui font plus de rétention. Oui, ça sera plus dur pour certains que pour d'autres, mais tu les inventes pas les calories, chérie. Ce que je veux vous dire, c'est que soit vous payez le prix maintenant de l'effort. Et oui, c'est compliqué. Qui vous a dit que la vie était facile ? Qui vous a dit que la vie était juste ? Il y a des très mauvaises choses qui arrivent à des gens formidables. Il
y a des très mauvaises choses qui arrivent et des gens qui sont essentiels aux autres, qui sont adorables, qui ont un grand cœur. Oui, mais la vie n'est pas juste. Qui vous a dit un jour que la vie était juste? Qui vous a dit ça? Allô? Il y a quelqu'un qui... C'est dans des livres à 2,50$ de motivation de chez Auchan, Walmart ou Carrefour? C'est ça qu'on t'a dit? Soyez honnête. Moi, je coach des entrepreneurs depuis plus de 25 ans dans la vraie vie. J'accompagne à la fois des entrepreneurs qui sont nouveaux, qui veulent créer une start-up avec de francs 6 sous, comme on dit, ou avec 2,50$, ou des entrepreneurs qui font 5, 6 et qui veulent arriver à 30, 50, 70 millions de chiffre d'affaires. Avec des employés, des très belles équipes, offrir des emplois, créer des jobs, bref, faire tourner l'économie et servir à quelque chose dans cette société. Je fais ça depuis 25 ans, j'accompagne les gens dans la vraie vie, mais non, la vie n'est pas juste. La vie ne l'a jamais été et je suis pas médium, hein, c'est pas mon métier. Mais je ne crois pas qu'elle le soit un jour, la vie juste. Donc soit tu payes le prix maintenant pour pouvoir payer tous les prix plus tard, le prix de la fierté, le prix de l'amour-propre, le prix de l'estime de soi, soit tu ne pourras payer aucun prix plus tard. Paye le prix maintenant. Et il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai accompagné une entrepreneure qui était formidable il y a quelques années et qui marche très très bien maintenant. Lorsque je l'ai eue comme étudiante, dans l'un de nos programmes, et elle a fait tous nos programmes, c'est pas compliqué. Elle s'appelait Véronique. Une femme extraordinaire, mais réellement dans une vie de stress. Hein. Pour elle, chaque instant était un combat. C'était comme ça, c'était pas autrement. Avec un fort ego, mais pas toujours bien placé. Et au final, quand tu rejettes tout le monde, quand tu fais de tous les combats une vraie bataille, et tu lâches absolument pas prise, sans aucun brin de résilience, tu finis par te rejeter toi-même, et c'était son cas. Et elle avait perdu confiance en elle, son corps, sa santé, son énergie, et c'est revenu. Et à 60 ans, elle s'est reprise en main. Alors je vous ai pas dit que j'ai fait d'elle d'une multimillionnaire en 3 semaines, pas du tout. Mais déjà en 12 mois, elle avait de magnifiques résultats et en 24 mois, c'était pour elle la liberté. Donc ce que je veux vous dire, c'est pas une question d'âge, de sexe, de religion, de couleur de peau, de localisation, de lieu de naissance, rien du tout. C'est de comprendre que si tu cherches aujourd'hui à te mentir, tu vas y arriver. Tu cherches à trouver des excuses, tu vas y arriver. Tu cherches à fuir le combat aujourd'hui, tu vas y arriver. Tu sais quoi? Tu veux te baiser, tu vas y arriver. Et ensuite, face au miroir, eh bien, il va falloir trouver des échappatoires. Ça rime. Le miroir n'est pas fait pour trouver des échappatoires. Hashtag Franck Nicolas. Les miroirs sont faits pour voir la grandeur en nous. Pas trouver des échappatoires. Donc tu vas te dire, j'ai pas monté d'entreprise, j'ai pas perdu du poids, je vis seul encore. C'est tous des cons les hommes. Toutes des folles les femmes. Je sais pas quelle est, ou alors je sais rien, ou les deux à la fois, j'en sais rien. Y a pas d'argent dans la société. J'ai tout essayé, ça c'est formidable aussi. T'as vraiment tout essayé? Un million de façons de perdre du poids? Non? 1000? Non? 100? Non? T'en as essayé 50 alors? Non, j'en ai essayé 2. Et j'ai tout essayé. Trouvez votre méthode, trouvez vos approches, trouvez vos ressources, trouvez votre mentor, votre coach, votre formateur, votre conseiller, votre livre de référence, trouvez la façon d'avancer, d'aller plus loin, mais faites. Et ne cherchez pas aussi, en parlant dans d'autres capsules, à être extrêmement monsieur, madame parfaite. Ça n'existe pas la perfection, mais c'est ce que vous recherchez. Donc, hormis la fainéantise, parce que beaucoup de gens disent non, c'est de la fainéantise. Tu veux pas fournir d'efforts, c'est aussi simple que ça. Et comme je le disais à mes fils, tu fais pas tes devoirs maintenant, plus tard la vie te rattrape. Et vous savez ce que font en général les gens qui, les ados très très rebelles, tellement rebelles que les parents ils en peuvent plus. Et j'accompagne beaucoup de parents dans mes séminaires, croyez-moi. Ils en peuvent plus, des adolescents insupportables. L'adolescence elle est terrible. Bienvenue au club. C'est très simple. Vous savez ce qu'ils font ces ados si vous laissez tomber pour être sympa et copain avec eux? Eh bien, plus tard, ils vont vous le reprocher. Vous savez pourquoi? Ils vont faire comme vous. Ils vont dire, je ne réussis pas, mais devant le miroir, échappatoire. Devant le miroir, il me faut des échappatoires. Il me faut une échappatoire. Qu'est-ce qui se passe devant le miroir? C'est très simple. Ce qui se passe devant le miroir, ils vont dire, c'est la faute de mes parents. Oui, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Il y a trop ceci, pas assez cela. Mais avec les parents que j'ai eus, mais c'est impossible. Impossible. Échappatoire. Et une fois que leurs parents sont morts, ils vont continuer de le dire. J'ai des hommes et des femmes dans Weekend Spark. Eh bien,
je vous assure qu'il y a des adultes durant le Weekend Spark, au début, évidemment, heureusement, qui me disaient « je suis très malheureux, j'y arrive pas », etc. Je ne vais pas donner de détails, mais peu importe. Et je leur dis pourquoi, c'est la faute de mes parents. Mais ils ont quel âge? Bah, ils sont morts il y a 5 ans. Et aujourd'hui, si tu n'y arrives pas, oui, c'est la faute de mes parents. T'es sérieux là? Oui, je suis très très sérieux. Soit tu payes le prix maintenant et tu pourras t'offrir tous les prix plus tard, soit tu ne payes aucun prix maintenant par fainéantise, parce que tu as des freins, parce que tu as des blocages, parce que tu ne sais pas comment faire, mais tu ne fournis pas en clair d'efforts, tu sors pas ta boîte de confort, et tu pourras payer aucun prix plus tard. Et plus tard, et peut-être que c'est déjà le cas, tu commenceras à jalouser, repousser les autres, à juger. Échappatoire, échappatoire, échappatoire. C'est plus facile de trouver des échappatoires que de s'occuper de son propre problème. Santé, affaires, relations, couple, famille épanouie, énergie, argent. Regarde-moi les tous. Et tu rejoindras ce vaste tsunami de haineux, de haters comme on dit en anglais, notamment les stars des médias sociaux qui détestent tout et tout le monde. Mais pourquoi? Tu ne peux pas aimer quelqu'un quand tu es incapable de t'aimer toi-même.